Nous avons évoqué hier le bonheur et la paix dont l'âme jouit d'une manière habituelle sur le sein de son bien-aimé. Mais il est une autre faveur, car les fleurs des vertus ont coutume de s'ouvrir si bien et de répandre de tels parfums que l'âme se voit, comme c'est la vérité, toute remplie des délices de Dieu même. J'ai dit que les fleurs des vertus qui sont en l'âme ont coutume de s'ouvrir, car bien qu'elles soient remplies de vertus parfaites, elles n'en jouissent pas actuellement de manière constante. Je le répète, d'ordinaire, elles jouissent seulement de la paix et de la tranquillité qui en découlent. Mais, nous pouvons le dire, ces vertus, ici-bas, sont en elles comme des fleurs dans leurs boutons, qui sont renfermés dans leur enveloppe mystérieuse, qui est comme un jardin. Et c'est une chose admirable que de les voir parfois s'épanouir toutes sous l'action de l'Esprit Saint et répandre une foule d'arômes et de parfums délicieux. En effet, l'âme voit en elle les fleurs des montagnes dont nous avons parlé, c'est-à-dire l'opulence, la grandeur, la beauté de Dieu. Parmi elles, son regard découvre, ici et là, les muguets des vallées boisées, c'est-à-dire le repos, le rafraîchissement, la sécurité, ou encore les roses odoriférantes des îles étrangères, c'est-à-dire, avons-nous dit, les connaissances extraordinaires de Dieu qui lui sont données. De plus, elle est toute pénétrée du parfum des lys des fleuves, aux eaux bruyantes, qui, nous l'avons dit, sont la majesté de Dieu, dont elle est remplie tout entière. Elle jouit encore en cet état du parfum que répand çà et là le jasmin sous le murmure des zéphyrs pleins d'amour, dont nous avons également parlé. En un mot, elle jouit de toutes les autres vertus, de toutes les faveurs dont il a été question et qui sont figurées par la connaissance tranquille, la musique silencieuse, la solitude harmonieuse et le festin qui charme et remplit d'amour. La jouissance et l'impression que produisent toutes ces fleurs réunies sont telles parfois que l'âme peut dire en toute vérité « Notre lit est tout fleuri, entouré de cavernes de lions ». Heureuse l'âme qui a mérité de jouir parfois dès cette vie du parfum de ces fleurs divines. Elle dit ensuite que ce lit est tendu de pourpre. La pourpre figure généralement la charité dans la Sainte Écriture, mais elle est aussi destinée aux vêtements et à l'usage des rois. L'âme dit ici que ce lit plein de fleurs est tendu de pourpre, parce que toutes ses vertus, ses richesses, ses biens ne se soutiennent, ne fleurissent et ne sont l'objet de jouissance que par la charité et l'amour du roi du ciel. Sans cet amour, il serait impossible à l'âme de jouir de ce lit et de ses fleurs. Et ainsi, toutes ces vertus sont en quelque sorte tendues sur l'amour de Dieu, comme sur un fond où elles se conservent
admirablement. Elles sont comme baignées dans l'amour. Toutes et chacune ne cessent d'embraser l'âme d'amour pour Dieu. Partout et toujours l'amour qui les anime les porte à un amour encore plus vif. Voilà ce que signifie cette expression tendue de pourpre. Et ce lit est également établi dans la paix. Chaque vertu est, en effet, par elle-même paisible, douce et forte. Par conséquent, elle produit dans l'âme qui la possède ces trois effets: la paix, la douceur, la force. Or, ce lit étant tout fleuri, couvert, avons-nous dit, des fleurs des vertus, et toutes ces vertus étant paisibles, douces et fortes, il en résulte donc que ce lit est établi dans la paix. L'âme elle-même est donc paisible, douce et forte. Aussi elle ne redoute aucune guerre, ni du monde, ni du démon, ni de la chair. Les vertus l'ont placée dans une telle paix et une telle sécurité qu'il lui semble être tout entière édifiée dans la paix. Ainsi ce lit est aussi couronné de 1000 boucliers d'or. L'âme appelle ici boucliers les vertus et les dons qui l'envahissent. Ces boucliers couronnent son lit de délices, car les vertus et les dons ne sont pas seulement une couronne et une récompense pour celui qui les a acquis, mais encore comme autant de boucliers contre les vices qu'il a domptés. Aussi le lit tout fleuri en est-il couronné en récompense et protégé par les boucliers. Et l'âme ajoute que ces boucliers sont d'or. Par là, elle désigne la haute valeur des vertus. Les vertus sont donc et sa couronne et sa défense. C'est ce que l'épouse du livre des Cantiques nous dit en ces termes: considérez qu'il y a 60 forts d'Israël qui entourent le lit de Salomon. Chacun d'eux porte l'épée sur la hanche pour le protéger contre les terreurs de la nuit.